Bonsoir à tous, Bonsoir. bienvenue dans ce JT, un JT de toute beauté, puisque j'ai la chance ce soir de recevoir Aurélie Michel. Bonjour à tout le monde. Alors, je ne sais pas qui reçoit qui. Bonsoir d'ailleurs. Voilà. Oui, voilà. Cynthia, merci d'être là, merci Lionel. Alors, évidemment, on croise les doigts Aurélie parce que nous ne sommes pas à l'abri de bugs et de soucis techniques, n'est-ce pas? Voilà, mais nous espérons que tout le monde va arriver petit à petit dans ce JT, un JT spécial beauté. Bonsoir Carnat, bonsoir. Donc, comme tu le vois, les internautes arrivent, nous disent bonjour, tu vas voir au fur et à mesure. Bonjour à l'invité qui s'appelle sympa. Aurélie. Je m'appelle Aurélie. Voilà. Donc, nous sommes en communication ensemble et donc, du coup, pour ce JT spécial beauté... On voit tous les noms qui Voilà, défilent. Exactement, mais tu es en direct. Oui. Il y a vraiment plein de gens là, c'est génial. Artificier, voilà, etc. Bonsoir Aurélie. Alors bonsoir à qui? Parce que attends, je t'explique. Oui. Si je mets pas mes lunettes, je vois rien. D'accord. Donc il y a Artificier alors c'est 67 qui est là, ma lunette qui arrive. Voilà. Ah, super. Voilà. Tout le monde est là aussi. Donc Aurélie, pour te présenter rapidement, tu es une communicante, une femme à la fois de communication et de culture. Et là, tu t'es lancé un nouveau défi. En tout cas, il y a une page qui se tourne. Enfin, c'est pas une page, c'est la vie qui continue. Tu vas nous en parler, mais déjà peut-être nous dire ton univers. D'où viens-tu rapidement? Ok. Alors effectivement, j'ai 50 ans, donc j'ai une petite carrière derrière moi, mais pas finie. Dans la communication, j'ai commencé comme journaliste. J'ai été directrice de musée, donc ça, la culture est arrivée. Ensuite, j'ai travaillé dans les grandes agences, gros groupes. Puis dans l'humanitaire, mes communications humanitaires. Ensuite, j'ai monté mon agence. C'était génial, mais ça m'a épuisée. J'ai eu pas mal de collaborateurs, une dizaine. Ensuite, j'ai rejoint un cabinet conseil qui voulait une agence qui marche. Ensemble, on a fait pas mal de choses et notamment, on a créé une société qui s'appelle Amaclio qui fait des spectacles monumentaux. Alors, tu peux nous donner peut-être quelques exemples de spectacles auxquels tu as collaboré? Par exemple, un spectacle qui a un grand succès puisqu'il reprend cette année aux Invalides. Ça s'appelle La Nuit aux Invalides. Ouais. Et peut-être l'un de mes préférés, c'était Les Luminescences d'Avignon qui reprend également Avignon cet été. D'accord. C'est sublime. Voilà. Alors, il y a beaucoup de gens qui arrivent. Merci Mickaël, bonsoir, merci d'être là. Alors, n'hésitez pas à partager, parce que l'idée quand même ce soir, c'est qu'on va quand même vous parler de choses très innovantes. On va vraiment parler notamment de produits beauté qui vont peut-être changer votre vie. En tout cas, voilà, merci de partager les amis, de partager ce JT en direct avec Aurélie Michel, qui vient donc de l'univers de la culture. Et donc, la culture me passionnant, j'ai voulu continuer vraiment à creuser ce domaine-là. Et du coup, j'ai créé ma boîte, pour cette fois-ci sans collaborateurs. Parce que c'est génial, mais c'est pas simple d'avoir, bref. Ouais. Donc, de toute façon, voilà, je travaille avec des partenaires différents, tous autonomes comme moi. Et j'adore, du coup j'accompagne aujourd'hui une dizaine de compagnies théâtre, des artistes peintres, un festival de poésie, qu'est-ce que je fais? Une revue culturelle, enfin pas mal de choses. Et surtout, un grand projet. Et alors, un grand projet qui te tient à cœur vraiment. Ouais, c'est né comme une évidence, une certitude. En fait, j'ai passé ma vie à accompagner des projets qui n'étaient pas les miens, mais que je faisais bien. Enfin, je veux dire que passionnément, j'accompagnais. Et là, mon projet est né, le mien. Et c'est quoi? C'est un lieu culturel, on va dire à ma sauce pour faire court, d'art vivant, danse, théâtre, conte, poésie, expo, enfin bon bref, voilà. Un lieu à Paris, à Massot, je ne vais pas expliquer ce que c'est qu'à Massot, c'est un autre sujet, mais voilà. Ouais. D'accord. Et donc, il y a eu quand même un événement, quelque chose, un point de bascule récemment dans ta vie. Tu as participé, on t'a invité à un atelier. Oui. Et alors, Aurélie, que s'est-il passé ce jour-là? Est-ce que tu peux nous raconter? Alors, effectivement, n'hésitez pas à partager parce qu'attention, ça va envoyer du lourd, les amis. Alors effectivement, quelqu'un que je connaissais, hyper sympa, qui avait un tout autre boulot et tout, m'invite à un atelier beauté bien-être. J'y suis allée par politesse. D'accord. Sympathie parce que Christine super sympa, j'ai dit bon j'y vais, je vais voir. Et là j'ai été bluffée. J'ai été bluffée parce qu'elle a fait des tests comparatifs. Je ne sais pas si on aura le temps dans les 3 quarts. Après, on va faire des démonstrations. Je ne sais pas si on aura le temps, mais il faut que j'aille chercher le matériel. Merci à tous, merci à tous. Ah oulala. On a d'autres choses, mais bon, on va voir. Mais effectivement, j'ai été bluffée. Et du coup, j'ai ouvert un peu mes oreilles, mes yeux et tout.
Et il se trouve que j'avais un vrai souci. J'avais un problème personnel qui commençait on va être clair, à m'handicaper. On se dit, ouais, attends, c'est physique, c'est physique. Non, 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 non. Ça peut vraiment handicaper. Qu'est-ce que j'avais? Eh ben, j'avais des poches sous les yeux qui tombaient tellement que je pouvais les soulever. Je sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. On peut parler de valise ouais. communément, enfin on va dire, hein, c'est triste à dire, mais oui. Valise. Et ça faisait 3 ans que ça m'empoisonnait. En gros, je ressemblais à une batracienne. Oh. Facile. Et du coup, je rentrais, tu vois, par exemple... Mamounette, elle fait toujours des blagounettes, là. Je rentrais du genre dans les Sephora et je disais, je viens acheter le produit qui marche. Et je dis ça parce que j'en ai testé beaucoup. D'accord. Tu en avais un peu ras la casquette, ras le bob, comme on dit. Hein. Et j'étais un peu poussée par les uns et les autres, en particulier par ma maman, à me faire opérer. Donc c'est du laser, ces choses comme ça? Non, non, il t'opère, j'en sais rien. Enfin, j'en sais rien. Justement, je voulais pas me faire opérer. Mais ça devenait embêtant. Ouais. Vraiment, et même, j'ose le mot handicapant parce que, par exemple, lors d'un colloque, j'ai pas pris la parole. Parce que je me sentais vraiment, je me tais, c'est pas la peine, avec ma tête là. Bon. C'est pas possible. Là, j'ai moins peur. Donc, mais vous voyez d'où je viens. C'était terrible. Mais bon. Et du coup, je lui demande si elle a quelque chose. Elle me dit oui, un petit produit. Du coup, hop, elle m'ouvre un compte. Donc, je ne connaissais pas le modèle. On en parlera peut-être à la fin. Ouais. Je reçois mon petit produit. Je le mets matin et soir. Et dans un temps record, j'ai vu que ça partait. Et que ça tenait, parce que évidemment, ça a tenu. Et franchement, c'est allé au-delà de juste, ouais, super, j'ai enfin trouvé le produit. Franchement, c'est allé plus loin. Parce que c'était un tel problème pour moi que, comment vous dire, c'est allé presque au cœur. Et j'ose le dire au cœur, en fait. Ouais, ça vraiment... ça m'a touché là. Je dis, enfin, ouais. Quelque chose qui fonctionne et qui marche. Et du coup, j'ai réinterrogé Christine. J'ai dit, mais je comprends pas. Et c'est là où je l'ai interrogée. Et grâce à l'addition que j'ai eue, j'ai découvert qu'il y avait en fait plein d'autres produits. Il y en a 250. Donc c'est quand même beaucoup. Que derrière, il y avait un modèle économique. Et que par rapport à mon boulot, qui accompagne des compagnies de théâtre, etc., ou comme le disait ma comptable, en fait, vous êtes bénévole, pourquoi vous avez créé une société? Parce que franchement, je facturais... Pour eux, c'était beaucoup, mais pour moi, c'était rien. Du coup, je cherchais un business complémentaire pour continuer à travailler dans la culture, et j'ai découvert que c'était un business. Alors, et je suis rentrée. D'accord, voilà. Alors il faut que tu... Alors, on va en savoir un peu plus sur ces fameux produits miracles, entre guillemets, je ne sais pas si c'est le mot. Il n'y a pas de miracle, est-ce que tu peux nous présenter, donc si je crois bien, je crois que les crèmes à base de caféine marchent bien, ne me donnez pas comment il y a de la caféine, etc. c'est vrai. Il y en a qui sont au courant. Je ne peux pas accueillir tout le monde, hein, je suis désolée parce qu'il y a énormément de commentaires, là en direct, voilà, il y a des conversations parallèles, je ne sais pas, enfin bon, voilà. On va essayer vraiment, aujourd'hui on a beaucoup de choses à vous dire parce qu'elle va vraiment, enfin l'objectif vraiment c'est aussi de vous présenter cette gamme de produits innovants, voilà, dont on parle peu et dont Aurélie est une des représentantes, voilà. Lis que moi ça suffit. Je vous lis, mais je ne peux pas répondre à tout le monde, voilà. Donc on va essayer de faire au mieux, de faire au plus court, on va aller au cœur, et donc malheureusement peut-être qu'on ne va pas voir tous les commentaires et tous ceux qui sont là, les fidèles, je compte sur vous pour éventuellement répondre aux gens qui vont débouler et qui vont dire on parle de quoi, voilà, donc pour que vous puissiez m'aider aussi dans ce JT pour qu'il soit le plus impactant possible. Ma compagnie fait briller le cœur et les yeux. Formidable mécanisme. Donc il s'agit il s'agit, en fait, il n'y a pas, c'est pas un miracle. Pas, moi j'aimerais bien, hein, mais non. Non, en fait, c'est né il y a 34 ans. Ouais. D'une femme qui un jour se réveille avec des plaques. Non. Elle se réveille, elle a une allergie en fait. Ouais. Du coup, ça dure un jour, 2 jours. Enfin bref, elle appelle un dermato qui lui dit vous allez changer de produit. Non, non, je change le même justement. Et du coup, il regarde et dit ah. Vous faites une allergie à la lanoline. D'accord. Et elle a dit ah bon, c'est quoi? Et pourquoi je fais une allergie? Je l'ai toujours portée. Et il lui dit, vous savez, la peau est un organe extraordinaire. C'est l'organe le plus important du corps, en fait, qui est à la fois le miroir de l'extérieur et de l'intérieur. Mais si on n'avait pas la peau, on mourrait. La peau est vitale, en fait. Il y a d'autres organes moins vitaux. Il y en a d'autres aussi vitaux, hein, le cœur. Mais la peau, c'est vraiment vital. Ça nous protège, ça garde... Je pourrais en parler des heures, c'est passionnant en fait. Depuis que j'ai découvert la peau, c'est génial. Et elle dit, et la peau, non mais c'est top la peau. Et du coup...
un extrait de bave d'escargot, visiblement. Je sais Non, pas si- non, 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 c'est non. pas ça? Non, mais je vois de quoi elle parle. Non, mais Oui, là, on est là, sur un laboratoire ouais. qui a 34 ans, les amis, donc c'est pas un truc qui vient de sortir. Non, mais la lanoline, hein. Ah, C'est ça, c'est pas rapport à non, l'escargot, et non, c'est de la graisse de mouton. D'accord, la lanoline est de la graisse, Graisse de mouton. D'ailleurs, quand elle a découvert, elle a fait ah, c'est dégoûtant, blablabla. Mais pourquoi ça? Et en fait, il lui a dit, c'est quelque chose qui permet de porter les molécules d'hydratation. Parce que l'eau, c'est la vie. Il s'agit d'hydrater notre peau, c'est la vie. Alors, comment mettre de l'eau? Parce que quand on en boit, et c'est la première source de beauté, bien boire, pas trop non plus, ce qu'il faut. Le problème, c'est que ça va dans tous les organes avant d'atteindre la peau. Et comme la peau est la dernière atteinte et que nos cellules se rouillent un peu, parfois elle est mal servie, d'où Donc on a besoin d'appliquer sécheresse, de la crème hydratante. Et parfois ça devient un désert notre peau. D'accord. Et il faut un peu de mettre de l'oasis, quoi. Et du coup, par exemple, quand on met une crème de l'extérieur, c'est pour ça. Donc là, elle est partie sur la peau, c'est parti. C'est parti. Mais en fait, Alors, pour hydrater, nos moutons, excusez-moi. voilà. Bref, enfin tout ça pour dire qu'elle s'est dit, je veux trouver des bons produits. Elle a cherché, elle n'a pas trouvé. On est dans les années 80. Mhm. Et du coup, elle décide. Ça va. C'est du direct, C'est du live. direct, merci. Coucou, c'est ma fille qui passe, elle trépasse. Allez. Ciao, ciao. Et elle décide de se dire, je veux trouver des bons produits. Comme c'est pas mon job. Ah oui, elle découvre aussi qu'il y a plein de pétrochimie dans la plupart des produits. Et là, elle se dit, mais quelle horreur! Du pétrole, ça nous plastifie. Pas question. Et ça, elle se dit, je vais chercher des chercheurs pour faire que des bons produits. Et vraiment, avec le meilleur de la nature. La nature est quand même géniale. Ouais. Elle va peut-être vraiment nous servir. Et comme la science est géniale, et ben nature et science Ça va faire un vont mariage. faire voilà. Mais sans aucune pétrochimie. Ok. C'était ça la règle. Le meilleur de la nature, le meilleur de la science, sans pétrochimie, sans choses pourries. Et voilà le challenge que ce laboratoire s'est lancé. Et aujourd'hui, c'est un laboratoire qui rassemble le plus grand nombre de chercheurs PhD. Alors, je ne savais pas ce que c'est PhD. Ouais, PhD. On entend souvent PhD. C'est PH, philosophie, dit docteur. Et en gros, c'est le plus grand titre. Et aujourd'hui, c'est le laboratoire numéro 1 en termes de chercheurs, qui collabore d'ailleurs avec 25 universités dans le monde entier. Et ça, c'est assez intéressant parce que ils sont vraiment connus des chercheurs. Ils publient dans des revues comme Science, la recherche. Et moi, j'aime beaucoup ce labo qui contribue à faire monter la connaissance générale. Bon, maintenant, ils ont des innovations avec des brevets, et là, c'est rien que pour nous. Voilà, ça, c'est pas publié. Alors, du coup, la question qui était posée, parce qu'il y en a déjà qui répondent avec la baguette magique, plus de rasage. Si j'avais une baguette magique, je changerais ma vie. Il y en a qui parlent d'épilation aussi. Donc, il y a pas mal de questions par rapport à ça. Est-ce qu'on pose tout de suite la question si vous avez une baguette magique ou est-ce qu'on présente les produits? C'est toi qui vois. Hein, peut-être, bon, vous étiez parti sur la baguette magique. Donc, si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous changeriez? En tout cas, c'est la question qu'on t'a posée et tout de Oui, suite t'as pensé. et moi, c'était vraiment Il y a mon... Cynthia qui nous dit qu'elle ne met jamais de crème. Oui. Eh ben, ça veut dire. Ouais. Ça veut dire probablement. D'abord, quel âge elle a? Je crois qu'elle est étudiante, donc elle est assez, elle est jeune. Super. Eh ben, je lui conseille plusieurs choses. Elle a raison de ne pas mettre de mauvaises crèmes, parce qu'il y a vraiment des crèmes qui pourrissent un peu la vie, enfin la peau. Alors, elle peut bien boire, bien manger. Vous voyez que j'ai ma petite vaporette, c'est nul. Eau froide. Ne pas fumer. Elle fait de l'eau froide sur la peau. Très bien, très bien. Mais déjà, par l'intérieur, elle va pouvoir prendre soin de sa peau. Ensuite, important de, par exemple, si elle met un soin, ou même si elle se lave quand même, si elle habite en ville, elle a intérêt à se laver le visage et à se donner une petite touche d'hydratation. À partir de 20 ans, on sent que ça y est, la chute commence. Voilà. Et du coup, c'est pas mauvais de céder. Elle peut aussi se dire que si elle est super, c'est qu'elle a des bons gènes. Merci les parents, merci les ancêtres. Mais tout le monde n'a pas cette chance. Et du coup, il y a des gens qui ont de l'acné, et ça, c'est pénible. Ou des gens qui ont les peaux sèches, ou les peaux grasses, ou les peaux, etc. Donc voilà, chacun peut trouver une solution vraiment à son problème, voilà, entre guillemets, de peau. Mais si elle, c'est nickel, comme ça, mais tant mieux pour elle. Bravo, qu'elle continue. Elle peut, pour prolonger ça, bien boire, se protéger du soleil quand même. Ça... Alors ça, c'est aussi le meilleur anti-vieillissement, c'est quand même la crème solaire. Ça, moi, c'est ce que m'a dit le dermatologue. Lingette journée, dehors, eau, simplement. Alors, eau, transition peut-être. Transition, parce qu'on va vous présenter quand même, c'est un petit peu le téléachat ce soir.
Le Pierre Bellemare de la beauté. Non, peau mate. D'accord, la peau mate aussi, ça te protège, je pense aussi peut-être pas mal. Enfin, déjà d'avoir une peau un peu mate, ça permet aussi. C'est vrai que les peaux claires marquent. Quoique non, les peaux black par exemple marquent à fond. Ah je bon. ne savais pas. D'accord. Elles ont des. C'est terrible. Et du coup, on a d'ailleurs une super gamme pour les peaux black. Ça, c'est autre chose. Alors, je lis en même temps les commentaires, Ah. c'est pas évident, mais on commence. N'hésitez pas à garder vos questions, ou sinon pour vos questions, vos problèmes de peau ou vos questions par rapport à ces produits innovants, vous pouvez me contacter aussi sur Facebook Sylvie en live, sur Twitter Sylvie en live ou sur Snapchat Sylvie en live. Et puis tu répondras après. Et j'y répondrai plus tard. Parce que je t'ai transmis des choses quand tranquillement, même. voilà. Ouais. Et puis je t'aiderai. Exactement. Oui, la base la plus concentrée en actif réparateur régénérant, voire même anti-inflammatoire. Bon, je suis énervée, je file. Mais Karna, on se contacte en MP, tu m'expliqueras pourquoi je n'ai pas vu ce qui s'est passé. Je regarderai en replay, désolé. Et bonsoir à Willy qui nous rejoint. Merci à tous d'être là. Nous sommes avec Aurélie qui nous présente des produits vraiment innovants. C'est le mariage de la science et de la nature. Le meilleur de la science, le meilleur de la nature. Alors, on va commencer tout de suite. Un peu bien premier. Voilà. Alors, tu me permets de t'en mettre là sur le visage. Déjà ça. C'est frais, c'est bon. Ah là là, c'est génial. Il fait chaud ici, hein. On est en plein avec le jardin derrière, donc il fait chaud. Alors qu'est-ce que c'est? Moi j'aime beaucoup ce produit parce que c'est vraiment un carton pour l'été. C'est effectivement une eau hydratante. Et quand on compare avec les eaux du type, on a le droit de citer des marques ou pas d'autres marques? On peut citer des marques, nous on est sur Periscope, donc il n'y a pas encore genre de... Evian, tu vois, Evian. Ouais, Evian. Alors Evian, tu te dis, ouais, tu en trouves partout, là, j'étais Monop, là, tu as des rayons complets d'Evian, plein de formats et tout. Eh ben, tu prends l'Evian, tu le mets sur une vitre, tu prends ça, tu le mets sur une vitre, et tu regardes un quart d'heure après. L'Evian, ça devient calcaire. Ah, c'est du calcaire. Et ouais, et en fait, sur le coup, ça rafraîchit, mais en fait, quelques minutes après, ça assèche la peau. Alors que là, ça reste vibrionnant de fraîcheur. Pourquoi? Parce qu'il y a du NAPCA. Et c'est justement la première trouvaille que ce fameux laboratoire a trouvé. C'est-à-dire comment on va remplacer la lanoline et la pétrochimie. Et ils ont trouvé une solution avec un humectant naturel qui non seulement va tenir les molécules d'hydratation pour les amener là où elles doivent aller, dans nos pores, parce que la peau est composée de pores, enfin voilà, c'est des ouvertures justement pour que ça respire, que ça circule. Mais en plus, cet humectant, il est bon. Donc, il est, entre guillemets, il fait le rôle de je fais passer les bonnes molécules, mais lui-même, il est bon. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'aime bien en parler. D'accord. Donc, c'est une eau, quand tu dis une eau... C'est une eau hydratante. Une eau hydratante. On a l'impression que c'est un peu un pléonasme. Oui, parce que finalement, l'eau, par exemple d'Evian, désolée pour Evian, hein, je viens des Alpes, je suis désolée pour eux. Hein, on nous a demandé si c'était pas la vitre qui était calcaire, mais bon. Non, l'eau d'Evian, elle assèche. On doit citer 3 autres marques pour le CSA. Par exemple, Caudalie. D'accord. Ils ont une eau hydratante. J'ai aussi fait la comparaison, parce qu'on fait des tests, ça nous amuse. Elle a testé pour vous. Chimie. Et pourtant, Caudalie, pour différentes raisons, j'étais plutôt en sympathie. Non, désolée, pas bon. Pas bon. À tester en tout cas. Donc cette eau hydratante. Nous poursuivons. C'est un carton d'été, on peut en mettre sur les cheveux et sur les enfants. J'avais une amie qui passait avec un bébé là, on l'a aspergé et hop, ça va mieux. On hydrate. On peut le mettre au congélo pour que ce soit encore plus frais. Pour avoir une peau de bébé. Voilà. Donc ça c'est une première gamme. Mais effectivement, il y a des gammes de produits du quotidien. Les prix. On vous donnera peut-être les prix après parce que on va là, regarder sur internet en même temps. De mémoire, ça doit être dans les 15-16 euros. 15-16 euros. 15-16 euros. Ah, et ça vous fait tout un été. Bon, s'il y a toute une famille nombreuse dessus, ça ne fait peut-être pas tout un été. Mais ça dure vraiment en se mettant tout l'été. Alors, il y a une première question vraiment technique. Comment hydrater une peau sèche à boutons? Ah, c'est génial comme thème. Comme question. Question très concrète. Alors, je tiens quand même à dire que je ne suis pas une dermatologue, je ne suis pas esthéticienne, je ne suis pas cancérologue, je ne suis pas allergologue, je ne suis pas tout ça. Mais j'ai testé et finalement, depuis bientôt 2 ans, j'ai eu plein de gens qui ont testé. Tu as eu des retours de tests aussi, d'accord. Et donc, il y a des retours. Mais avec ce laboratoire, nous avons un expert, et même plusieurs, qu'on peut interroger, nous répondre. Donc ça, il faut le savoir. Là, comme ça, il faudrait que j'en sache un tout petit peu plus. Donc, la personne à quel âge? Parce que ça m'évoque quelqu'un qui avait 42 ans, avec des boutons et des traces passées d'acné, mais une peau sèche. Et du coup, il y avait un espèce de l'un dans l'autre parce qu'elle avait utilisé un fameux traitement qui lui avait asséché la peau, mais tout de même, elle avait encore des boutons. Donc, vous voyez, c'est un cas spécial. Et elle a fait un traitement assez génial qu'on a, nous. Moi, je croyais que c'était que pour les ados. Et du coup, Delphine, elle l'a fait 1 mois.
ça lui a réglé son problème. En général, c'est 3 mois une cure chez nous. Mhm. Et on a effectivement une cure pour cette question de boutons. Et comme c'est doux, du coup, ça n'assèche pas la peau. Et ça va vraiment traiter les boutons, en général d'acné, mais aussi des traces passées. Voilà. Je ne sais pas si je réponds, mais on a quelque chose. En tout cas, c'est intéressant de savoir. Mais Amandine, si tu veux, tu peux me contacter par MP et on pourrait aller plus loin pour en parler, pour répondre spécifiquement à ta question. Willy nous parlait de poils gras, j'ai pas bien compris. J'ai entendu parler de poils. Peau qui grattent aussi à cause des poils. Les hommes ont des problèmes aussi. Mais bien sûr, et parlons des problèmes de peau des hommes. Mais tu sais que la plupart, moi j'ai constaté une chose, c'est que les hommes en fait s'intéressent pas à tout ce qui est soins, tout ça, parce que pour eux ça marche pas. Quelque part, ils n'ont pas tort. Moi, pour en avoir testé beaucoup, ils n'ont pas tort parce que... Mais ça, c'est le modèle économique qui fait que ce qu'on achète aujourd'hui, le prix, c'est essentiellement toute la communication de marketing et la chaîne de diffusion autour. Du coup, il y a peu de composants actifs dans ces produits. Parce que le coût c'est celui de la transmission et le marketing, la diffusion. On ne met pas l'argent dans le produit en lui-même, mais dans la communication. Et c'est là où il y a aussi l'innovation, c'est que là, il n'y a pas de communication, pas de marketing. Aucune communication, que du bouche à oreille, puis la périscope. Mais donc, tout va dans le produit. D'accord. Les taches marron sur le visage, j'ai également une autre question. Génial, un truc trop génial. On pourrait faire un test tout à l'heure. Trop fabuleux. Si c'est pas des taches de rousseur, parce que les taches de rousseur c'est trop mignon, j'en ai d'ailleurs, enfin moi j'aime bien ça, mais si c'est des taches de solaire, ou de vieillesse, ou d'émotion, puisque moi j'avais quelqu'un qui a une tache là ici. D'émotion. Oui, à 25 ans, elle a eu un choc, bref, il lui est resté une tache, comme un espèce de truc là, et c'est parti. Oui, on a un truc trop bien. Est-ce que je parle quand même on continue. Du cheminement de ce laboratoire, parce qu'ils se sont dit, au fond, parce que ce sont des chercheurs. Donc un chercheur, il cherche, il adore ça. C'est son job et puis il aime ça. Du coup, il se pose tout le temps des questions. Un chercheur, il se pose des questions. Encore une fois, ils sont aujourd'hui en collaboration avec ce laboratoire, plus de 250. S'il vous plaît. Ah bon. Voilà. Puisqu'on a le droit de citer des marques. Oui. Yves Rocher, 1. Un chercheur. Oui. Carita, 9 à mi-temps. D'accord. Vous voyez la différence. Ok. Donc je veux dire, c'est juste très costaud en termes de recherche. Ils se posent des questions. Et là, ils se sont dit, mais au fond, est-ce que la beauté, le bien-être, c'est pas quelque chose qui vient de l'intérieur? À mon avis, Sylvie, tu devrais aimer ça. Ah oui, ça me parle. Ça me parle. Alors, ils se sont dit, en fait, si on se nourrit bien, si on boit correctement, ça devrait être la vraie base de la beauté de notre peau. Le problème, c'est que les choix agricoles de nos sociétés occidentales ont fait que nos fruits et légumes, par exemple, ont perdu de leur valeur nutritionnelle. Nutritionnelle, oui, d'accord. Et c'est même assez effrayant. Alors, c'est même pas le labo qui dit ça, c'est tout le monde le sait. Alors, le truc est terrible. Par exemple, on dit, moi je l'ai lu, les médias disent, alors fais attention à ce que les médias disent, je suis journaliste à la base, donc je dis, faites attention tout de même, mais bon, qu'il faut, pour un jus d'orange des années 50 qui apporte des vitamines C, il faut 8 oranges d'aujourd'hui, bio, 8 oranges pour avoir le même taux de vitamine C qu'une orange des années 50. Donc là, les amis, quand on nous dit manger 5 fruits et légumes par jour, c'est pas suffisant. On est presque très loin, effectivement, d'une alimentation saine qui finalement va permettre d'être bien aussi à l'extérieur. Voilà. Donc du coup, ils se sont dit, c'est quoi la solution? Et là, avant qu'on change complètement le mode de culture de nos fruits et légumes notamment, et que l'eau soit plus polluée et compagnie, il faut ce qu'on appelle de la micronutrition ou des compléments alimentaires. Et ça, ils se sont dit, c'est pas notre job. De qui c'est le job? Et ils ont vu un laboratoire dont c'était le souhait d'aller dans cette direction, un laboratoire fondé par un médecin américain, société américaine, d'origine chinoise. Et donc les Chinois ont une culture botaniste, une culture de la prévention, ne pas tomber malade, qui est assez phénoménale. C'est dans leur culture millénaire. Donc ils sont allés chercher... Ils ont cherché avec quel laboratoire faire alliance pour cette recherche. Et il se trouve que au même moment, il y a un laboratoire qui faisait des médicaments, vraiment connus des médecins, qui se sont dit, c'est chouette de faire des médicaments, mais j'ai envie que mes proches qui ne sont pas malades, ne tombent pas malades et restent en bonne santé. Et du coup, ça, c'est ce qu'on appelle des compléments alimentaires. Des compléments alimentaires. Mais il a voulu que ce soit mis en place avec la même rigueur qu'un médicament. Alors que la loi mondiale n'oblige pas les compléments alimentaires à avoir une telle rigueur. Et ça, c'était son souhait. Et du coup, ça veut dire beaucoup de recherches cliniques, etc. Donc, beaucoup de moyens. Du coup, il s'est mis en vente. Et ping, les deux labos se sont rencontrés. Et l'alliance a été extraordinaire. Aujourd'hui, on doit avoir
pas loin d'une quarantaine de compléments alimentaires et je vais en présenter un. D'accord. Alors, juste avant de Si tu veux. présenter, je regarde juste le timing. Il nous reste donc à peu près, on va dire, un gros quart d'heure, 20 minutes Voilà, pour qu'on ouais. puisse parler de tous les autres produits. Les amis, on parle de produits innovants. Et je sais pas si tout le monde a partagé ce live, donc allez-y les amis, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, et merci à tous ceux qui l'ont fait, merci à tous ceux qui m'aident aussi pour la modération, pour répondre à tous ceux à qui on ne peut pas répondre en live, en direct, parce qu'on nous a parlé tout à l'heure des boutons de puberté, donc il y a aussi des choses pour ça. Hein. En fait, on n'a pas surtout parce que j'ai parlé de poils et moi je me souviens les j'avais hommes, j'avais ma soeur qui m'a dit peu des est-ce qu'ils ont hommes. un truc pour les poils, et j'ai dit non, ils cherchent encore. Ils n'ont pas encore D'accord. trouvé. Pour les poils, ils n'ont pas encore Pour trouvé. éviter la déprime, vive la France, bonsoir Barney. Ouais. Alors là, donc, il y a un truc. Si un jour vous dites bon, les compléments alimentaires, c'est pas mon truc. Eh ben, je vais vous dire un truc. Si vous deviez prendre un truc, ce serait des oméga 3. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est ce qui va nourrir les mitochondries. Alors, j'ai découvert parce que ça, on est encore parti là. Ah, c'est trop génial. En fait, nos cellules, elles communiquent entre elles. Et tout circule. La vie, c'est le mouvement. L'eau, c'est la vie. Bon, bref. Et tout doit circuler. Et c'est assez fantastique. C'est pour ça d'ailleurs qu'entre parenthèses, quand vous mettez, ça c'est pour la jeune fille qui disait je sais pas grand chose, ben, si tu mets quand même quelque chose, il ne s'agit pas du tout de te tartiner la peau de crème, tu en mets très peu. Mais tu pianotes. Pas forcément partout. T'inquiète pas, tes cellules communiquent entre elles. D'accord. Et elles iront apporter la molécule bonne là où c'est nécessaire. D'accord. C'est merveilleux la peau. Mais pour que ça circule bien, eh bien, il y a un espèce de moteur naturel qui s'appelle les mitochondries. D'accord. C'est petit moteur entre les cellules. C'est ça qui va permettre de... Ben, les mitochondries D'accord. ne vivent que grâce aux oméga 6 et 3. Donc. Et en fait, notre alimentation actuelle, pizza, frites, non, je rigole, apporte plein d'oméga 6, mais pas assez d'oméga 3. Franchement, ça on en entend souvent parler, mais donc il faut se prendre des bons oméga 3. Or, on sait que les oméga marins sont exceptionnels. Petit problème, scandale en ce moment médiatisé, notre océan se va mal et les saumons, par exemple, remplis d'oméga 3, sont remplis de plomb. Oui, mais c'est ce que disait Amandine tout à l'heure, si la nature elle-même est empoisonnée, Exactement, c'est terrible les amis, c'est dur, hein, c'est pas simple. Donc du coup, notre laboratoire va choisir son oméga marin, il va le chercher avec des krill. Qu'est-ce que c'est que les krill? Ce sont des petites crevettes minuscules, microscopiques, qui ne vivent qu'un jour, un peu comme les papillons éphémères. Et c'est de ça dont se nourrissent, je ne sais pas si c'est français de dire ça, c'est de ça aussi, dont se nourrissent les baleines. D'accord. Et les baleines vont en mer du Canada. Elles sont extraordinaires les baleines, elles font le tour du monde, mais c'est là où elles vont se nourrir. Et c'est pur. C'est du pur oméga 3 les amis. D'accord, donc c'est vraiment un laboratoire qui va chercher vraiment le meilleur, un endroit où on le trouve vraiment pur et pas... et c'est ça. En fait la différence elle est là. C'est le meilleur. Alors Aladin qui demande où on trouve ces produits. Alors, uniquement sur internet. Hein, et pour ça, c'est un peu particulier. C'est le modèle économique, si on attend d'en parler, on y va. Je voudrais juste peut-être... Alors, oui. Donc on va pas montrer les... Ah ouais, voilà. Ça c'est une grosse boîte. Il y a un truc terrible. Tu montres quand même. Ça... Oui, non, ça sent pas terrible. La crevette. Ça sent un peu la crevette. Donc voilà. Donc on montre juste 2 secondes quand même. Voilà, on va parler du MLM après, Lionel, absolument, parce qu'il y a en fait un modèle économique pour vendre ces produits qui est également innovant. Tout est innovant. Et les baleines, il leur reste quoi à manger? Ah, t'inquiète. Non, mais la nature est bien faite et elles en ont assez. Ça va. Et là, ça sont. Tu garantis, hein, tu garantis. Oui. Ce serait intéressant aussi de parler de l'aspect éthique et on va dire. Oui, c'est vrai que c'est un laboratoire, on va peut-être pas en parler, mais qui a effectivement. Alors peut-être qu'on peut en parler parce que comme c'est un laboratoire extraordinaire, du coup, les chercheurs le connaissent et les chercheurs rejoignent. Et ça a été le cas d'un type qui s'appelle. Je vais pas donner le nom, parce qu'après on va découvrir le labo et on va expliquer pourquoi on peut pas dire quel est ce laboratoire. Mais c'est un homme extraordinaire qui a été nommé, on va quand même le dire, Hero of Medicine. D'accord. Il y en a 10 dans le monde. D'accord. Et ce chercheur, il cherchait un laboratoire éthique pour transmettre des savoirs qu'il avait acquis avec des peuples premiers. Et en fait, il a trouvé ce laboratoire à qui il a proposé un deal. Voilà. Moi, j'ai vécu avec des peuples premiers qui ont une connaissance, une sagesse ancestrale en fait des plantes qu'elles connaissent depuis toujours. Ces plantes ont des vertus. Le problème, c'est que ces peuples sont en train, avec la mondialisation, de disparaître. Et parce que les jeunes, il y a l'appel de la mondialisation, du coup, ils quittent leur tribu, ou il y a des maladies qui n'étaient pas prévues au programme, du type la tuberculose chez les Achalinka. Je dis ça parce que j'ai travaillé dans l'humanitaire, je le rappelle. J'ai travaillé pour les Indiens Achalinka et je connais ça. Et eux, ils ont été décimés par les... Enfin bon. Et du coup...
il faut les protéger. Oui. Mais il y a un savoir merveilleux qu'ils ont. Et donc lui, ce savant, ce chercheur, le connaissait. Il s'est dit, tout ça, ça peut devenir des soins pour le monde entier. Mais comment trouver un labo éthique qui acceptera d'aider ces peuples-là? Donc, le principe du commerce équitable. Et du coup, il a rejoint mon laboratoire. Et il y a toute une gamme extraordinaire. Par exemple, ici, nous avons une boue. Alors, Matt Paul, si tu n'as rien à faire là, je crois que tu t'es trompé de périscope, en fait. À bientôt. Mais n'hésitez pas à modérer, les amis. Alors, donc là, il s'agit... C'est une boue marine qui vient d'Alaska. Et en fait, il y avait un peuple premier qui fait, comme ils sont nomades, à chaque fois, ils doivent refabriquer leur vaisselle et tout. Donc, ils prennent de la terre. Et ils s'apercevaient qu'elle était trop fine. Elle ne tenait pas. Donc, en termes de vaisselle, c'était nul, zéro pointé. En revanche, leurs mains étaient devenues d'une telle douceur. Et plus de crevasses. Enfin, super. Du coup, ils en ont fait un soin de beauté. Et que nous avons, c'est du pur. D'accord. Pur, pur, pur. Et qu'est-ce que ça fait? Merci les amis. Hein. Ouais, qu'est-ce que ça fait alors? Donc on l'applique, c'est comme un masque. Comme un peu de l'argile. Voilà. Sauf que comme il y a 50 oligo-éléments et que c'est doux, tu peux en mettre autour des yeux. D'accord, ça n'agresse pas la peau. Sur toute peau. Et ça va. Le résultat, ça va être quoi? À la fois purifié profondément, oxygéné, mais en plus, une douceur. Mais tout à coup, t'es là. Elle est douce ma peau. C'est trop génial. Ça, c'est un petit bonheur. Et notamment les hommes qui n'ont pas l'habitude. Oui. Là, récemment, un jeune de 20 ans qui était le frère de quelqu'un qui est dans l'aventure. Enfin, le copain. Enfin, peu importe. 20 ans, jamais rien mis sur sa peau. Oui, les hommes, parfois, ne prennent pas assez soin de leur peau. Il passe, il dit j'essaye. Il essaye. Il était trop mignon parce qu'il l'a enlevé après. Il a dit j'ai l'impression que ma peau dort. Mais pour lui, ça voulait dire que ça a reposé sa peau. Ça reposait, oui. C'était trop mignon. Oui. Voilà. Et ça s'applique une fois par semaine à peu près. Voilà, c'est ça. Donc, une fois par semaine. Et donc là, c'est vraiment un produit non seulement éthique, mais en plus qui a repris qui s'est inspiré de ce tradition peuple, ancestrale, tout à fait. Pour info, tu vois, c'est un 30 € pour te donner une idée. Et t'en as pour. Ça dépend s'il y a 15 000 personnes qui l'utilisent ou s'il y a qu'une personne. Mais parce que souvent, il y a des gens qui organisent des soirées un peu sympas, genre on va se faire un nettoyage, un masque à la Shrek, parce qu'on devient vert. D'accord, il y a des soirées Shrek. Oui. Ok. Je vais présenter quand même parce que je vois que le temps passe. Merci Alibaba, merci à tous d'être là. Alors on enchaîne. Alors ce laboratoire parce qu'après continue à chercher et se dit mais au fond est-ce que tout ça n'est pas génétique? Il y a des gens, ils ont une peau nickel à 80 balais, enfin j'exagère, mais à peine. À peine quelqu'un en fait. À peine, superbe. Et puis d'autres en fait, à 30 ans. On voit pas mais 90 ans. Non, c'est incroyable. Et ni moi mais 100. Et il y en a qui ont 30 ans, j'en ai déjà vu. Franchement, marqué quoi. Ouais. Et du coup, c'est quoi ça? Alors est-ce que c'est génétique? Et ils se sont posé la question. Et ils se sont associés à un super laboratoire connu de tous les généticiens. Il se trouve que j'avais travaillé pour Génopole, donc du coup j'en avais entendu parler de ce laboratoire qui a décrypté le génome humain, mais qui s'est spécialisé sur les gènes de l'expression de l'âge. On va pas rentrer dans le détail. Non, parce qu'avec les mitochondries et tout, là, on va être complètement ça fait pas mal. Mais franchement, c'est passionnant. Et du coup, en tout cas, ils ont prouvé que oui, une bonne part, c'est nos gènes. Mais aussi, une petite part dépend de l'environnement. Si je vais trop au soleil ou pas assez. Si je fume ou pas. Si je mange bien ou pas. Si je dors bien ou pas. Il y a tout ça, si je bois correctement ou pas. Si j'ai du stress. Tu vois, je connais quelqu'un qui a eu un coup de stress à 25 ans, qui a une mèche blanche. Tu te rends compte? C'est dingue, hein. Donc, je veux dire, le stress agit, quoi, sur et carrément un coup de vieux, la mèche blanche. C'est fou, hein. Et ben, ces gènes-là, ils ont trouvé le chemin. Ils ont compris le chemin qui fait que, au lieu d'être au maximum bien, si tout allait bien, hop, il y a des marqueurs qui s'éteignent. Oui, d'accord. C'est une image, hein. Oui, parce qu'il y a des termes techniques, hein, on n'est pas. Mais ils ont compris le chemin pour remettre ces marqueurs qui se mettaient au rouge à cause de trop de soleil, à cause de mauvaises nuits, à cause de clopes, à cause de toi, ils se mettaient au rouge comme ça. Et du coup, on avait par exemple notre âge moins bien. Et comment rallumer les marqueurs? Sur le gène en fait. Hein, ouais, mais c'est sûr. On peut pas. Parce qu'on parle de. On peut rentrer. Après, il faudrait aller plus loin. Pas trop dans le détail, mais ça reste. Du coup, ça a donné quelque éthique, chose. Oui, ça ne modifie pas le gène. Voilà, c'est pas de la modification. Ça agit sur ce qui justement est modifié par l'extérieur. D'accord. Donc, c'est intéressant. Hein. Il n'y a pas de transhumanisme. Pour moi, ça c'est hyper important. D'accord. On est plus proche du biomimétisme.
Ok. Et donc, ça a donné une plateforme scientifique extraordinaire. Et depuis que ça existe, ben, ce laboratoire, poum, 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 sort les innovations. Et j'ai envie de vous présenter rapidement. Alors, rapidement, parce qu'après, il faut qu'on parle du modèle économique. En fait, bon, très vite, c'est un ensemble de produits. Parce que vous savez que si vous voulez prendre soin de vous, il faut bien se nettoyer. Parce qu'avec la pollution, etc. Ensuite, on met un tonique. C'est quand même mieux. Il y a une raison. C'est pas juste parce que c'est agréable. C'est parce que ça remet ce qu'on appelle le pH de la peau. D'accord. Voilà. Ensuite, selon l'âge, on peut commencer un petit sérum. C'est un petit peu comme si on donnait à manger à la peau. D'accord. Et ensuite, on hydrate. C'est comme si on donnait à boire. Ouais, c'est... Bon, ça, quand tu as 20 ans, tu nettoies et tu mets juste une protection pour le soleil. Et ça ira. C'est bien. Après, avec l'âge, tu as intérêt à faire tout ça. Bref, ils ont sorti cette gamme est innovante, un programme. Et ils ont osé se toquer à la porte des Stevie Awards. Les Stevie Awards, c'est des Oscars de l'innovation. Ils ont fait toc toc, on a un petit truc un peu innovant. Et ils ont dit, voyons voir, ils ont regardé le dossier scientifique, ils ont dit, ah ouais, sérieux, on vous prend. Pour la première fois dans l'histoire des Stevie Awards, des crèmes sont montées sur les marches. Et non seulement elles sont montées sur les marches, mais elles sont passées devant, c'était en 2010, la tablette d'Apple. Donc c'est pour dire, c'est pas juste des crèmes, on est dans la science. Au niveau de l'innovation, ça va très loin. Willy nous disait, mais si ça modifie le gène, si ça touche le gène, c'est un médicament? Non, ben ouais. C'est une science innovante, hein, qui d'ailleurs ouvre un boulevard. Donc on va montrer peut-être. Par exemple, tu cites un nettoyant moussant avec une tonique intégrée, du coup on gagne un geste, voilà. Un petit sérum qui sent le café. Mais il n'y a pas que de la caféine, il est assez extraordinaire. Une crème de jour, une crème de nuit. Voilà. La mélatonine. Bonsoir, Latric. La mélatonine en vente sur internet. Il y a Duchesse qui nous demande. Je ne connais pas tout. Non, elle ne connaît pas tout. Ouais. Aurélie n'est pas naturopathe. Non, il y a pas mal de naturopathes dans mon équipe. Donc après, si vous avez des questions plus précises, on a des experts aussi avec notre laboratoire. Et mais aussi, finalement, on a des professionnels, pharmaciens, qui rentrent dans l'aventure. Parce qu'ils sont épatés par la qualité de ces produits. Est-ce qu'on fait le dernier? Oui. Bon, juste parce que quand on s'est fait bien, alors là, pour le coup, désolé messieurs, c'est plus pour les femmes. Pour vous, les femmes? Ouais, il y a en fait des femmes qui ont dit, bon, génial, maintenant on a pris soin de notre peau, on est bien de l'intérieur, de l'extérieur. Du coup, ça, c'est pour les hommes et les femmes, y compris les hommes. On a des shampoings extra, enfin bref, voilà. Mais elles se disent, c'est dommage maintenant de mettre du maquillage un peu pourri. Effectivement, prenons un exemple. Oui. Si tu prends les rouges à lèvres, la plupart des rouges à lèvres, on parlait de baleine tout à l'heure, et bien dans les composants des rouges à lèvres, il y a de la graisse de baleine. Ouais, ça c'est connu ça. Et comment faire alors? Voilà, comment faire? Eh bien ils ont une solution. On a un rouge à lèvres. Ils ont la réponse à tout. Presque. C'est pour ça que je l'ai invité d'ailleurs. Ça, il y a de l'huile d'olive principalement. D'accord. Du coup, ça remplace, mais c'est déjà un anti-âge. Ça prend soin des lèvres, ça hydrate à fond les lèvres. Ça va hydrater et en même temps, ça ne va pas massacrer les baleines. Massacrer les baleines, donc c'est quand même sympa. D'accord. Ça va massacrer les oliviers. Mais les oliviers... Non, mais les oliviers, ils donnent leurs olives. Oui, voilà, je ris. Voilà. Alors, on a fait un peu ces 5 gammes, mais c'est vrai que je pourrais en parler des heures. Elle pourrait en parler des heures, mais comme on est limité par le temps, mais je sais que vous êtes également passionnés. D'ailleurs, merci à tous ceux qui sont là. Merci, je ne peux pas voir tout. Merci de partager pour ceux qui ne l'ont pas fait. Aurélie, il y a quand même quelque chose d'innovant aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses innovantes, c'est le modèle économique et en tout cas le no-marketing, enfin le marketing qui s'appelle le MLM ou le marketing de réseau. Moi j'aime bien dire marketing collaboratif, mais en fait concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Moi qui étais fonctionnaire, salarié, freelance, chef d'entreprise avec des salariés, chef d'entreprise sans salariés, donc j'étais entrepreneuse. Ouais. On dit que tu es au top. Ouais, c'est sympa, mais en tout cas, c'est gentil. En tout cas, là, je suis épatée parce que c'est de l'entrepreneuriat sans investissement. C'est zéro, tu rentres. T'as zéro frais d'entrée. En tant que distributeur, c'est ça? Ouais, tu rentres zéro. T'as pas d'investissement. Moi qui investis dans mes boîtes, je veux dire, quand tu crées une boîte, bonjour le parcours, chambre de commerce, site internet qu'il faut créer, etc., etc. Enfin, je veux dire, c'est à peu près dans les 5-6 000 euros. Puis tu fais ton capital au départ, tu vois, t'es obligé. Moi, c'était une SS que j'avais. Enfin, bref, tu vois le truc. Compliqué, là, c'est simple. Donc, zéro frais d'entrée, zéro stock. Attention, j'ai jamais vendu de produit. Moi, je suis pas là pour vendre, je suis là pour recommander, conseiller, c'est tout. Donc, pas de stock, pas de boutique. Donc, par rapport à des professionnels, c'est quand même assez sympa. Bon, enfin, je veux dire, j'ai pas à payer de loyer, etc. Pas de salariés. Et j'adore les gens, mais salariés, c'est pas simple, c'est pas si simple. C'est du management, donc, c'est du pas travail. de aucun management. On est tous libres en fait.
Et donc, en fait, il y a des gens qui sont rentrés avant moi, mais ils ne sont pas au-dessus de moi. Il n'y a pas de hiérarchie. J'ai personne qui doit me donner des ordres. Et du coup, j'ai pas d'ordre à donner à personne. Et c'est très bien comme ça. Vente Chacun est libre. illégale. Alors, et justement, Légal. En tout cas, c'est par exemple le petit pyramidal est illégal. Et Oui. justement, c'est pas illégal. Aujourd'hui, c'est un modèle qui est étudié à l'université. Évidemment, ça appartient à une fédération française. C'est tellement une solution qu'on appelle ça l'entreprise du 21e siècle. Et pour vous donner une idée, aujourd'hui dans le monde, un échange économique sur 3 passe par ce modèle. Et aujourd'hui, avec la crise, on va dire la mutation économique, les sociétés traditionnelles, exemple, Accor, il y a 10 ans, 3 bonhommes sont venus toquer à la porte d'Accor. Et on dit, on a un projet, on aimerait vous le proposer. Accor a fait, ils ont discuté, et finalement, la décision majoritaire, qui n'était pas unanime, ça a été, ben non. Et aujourd'hui, ces 3 personnes peuvent racheter le groupe Accor, puisque ces 3 personnes ont fondé Airbnb. Nous sommes dans un nouveau modèle. Et ça, il faut vraiment l'entendre. Et du coup, même les salariés classiques savent qu'ils n'auront plus de retraite. Enfin, se cherchent un plan B. D'accord. Et là, c'est mais même les fonctionnaires. Et là, pas mal de gens, c'est quoi ce truc? Se disent, est-ce que ce serait pas un plan B? Et il se trouve que moi, depuis quelques mois, j'ai décidé d'en faire mon plan A. Parce que ça marche. Et c'est extrêmement par le principe de la recommandation, en fait. Voilà. Oui. C'est donc en fait, aucun marketing, aucune communication. C'est uniquement le bouche à oreille. Ou par les réseaux sociaux. Voilà, ou par les réseaux sociaux. Et ce que je peux dire, c'est que moi qui ai fait pas mal de métiers, que 50 ans, j'ai un peu de bouteille, qui ai travaillé dans le métier, pour moi, une éthique, ça a du sens, quoi. Ouais. Eh bien, j'ai jamais connu de métier plus vertueux que celui-là, parce que je me développe, et je vais vers le chemin qui va me permettre d'investir dans mon grand projet de lieu culturel, parce que ça reste évidemment au cœur. Ce qu'on a dit au début, hein. Vous Parce pourrez que regarder le replay pour ceux qui n'ont pas vu le début. Ça permet d'atteindre, avec le temps, hein, pas en 2 secondes, mais une liberté financière. Et donc, la possibilité d'investir dans un projet auquel on tient. Alors, je vais peut-être faire mon coming out. Vas-y. Non. Peut-être dire une chose, c'est que c'est vertueux parce que je me développe en aidant les autres à se développer. Et ça, waouh, moi ça m'épate. Chacun étant libre. J'adore. Vas-y. Alors, du coup, que je vous explique, les amis. Aurélie me parle de ces produits que je trouve innovants, en plus respectueux de la nature. Je trouve qu'il y a un côté éthique et en même temps, il est vrai que je cherche un modèle économique pour Périscope, puisque aujourd'hui, c'est un statut, donc... Attends, on va peut-être ouvrir un peu, il fait chaud. Il fait chaud, hein, Pourtant, j'ai un jardin en plein Paris. Hein. T'as pas dit que c'était en plein Paris. La classe. C'est un plan, c'est un bon plan. Voilà, non, ça ouvre pas, en fait. C'est pas grave. Mais... Et donc, du coup, avocat, c'est bon pour la peau. Oui, je crois que l'avocat, c'est pas mal du tout. Hein. Après, il y a des gens, s'ils ont leur temps. Moi, j'ai déjà testé de faire des produits maison. Non, mais tu vas pas Une catastrophe, Non, ça va. C'est pas grave. Il y a un petit peu de vent. Un petit peu d'air. J'aide les autres à faire consommer, en faisant consommer étrange. Non, je refuse parfois de vendre des produits parce que on n'a pas parlé d'innovation complètement. Le statut. Waouh. Le statut. Attends, tu sais, en innovation waouh, il m'est arrivé de dire ah non, je te le vends pas, t'as pas les moyens. Ça c'est et puis c'est pas pour toi. Donc on est tout sauf là pour vendre de la merde. Enfin, je veux dire, notre but c'est qu'ensuite les gens soient contents. Les personnes n'ont et pas besoin. du coup, ils se disent ah on fait un truc qui marche. Et là, ben continue. C'est ça, c'est la récurrence. Ils continuent. S'ils n'étaient pas intéressés, ils n'arrêteraient pas. Or, ce modèle s'appuie sur le fait que les gens ont découvert une vraie solution. Du coup, ils sont contents. Du coup, ils reprennent. C'est ça. Donc, moi, ma recommandation, c'est toujours, allez, on va chercher le truc pour toi. Voilà. Et si on l'a pas, je te dirais qu'on l'a pas. Oui, très simplement. Et on n'est pas là pour vendre, on est là pour recommander. Voilà. Donc, un statut qui est, peut-être rapidement dire le statut... VDI, donc c'est vendeur. Alors, c'est un terme, mais peu importe. Franchement, qu'ils aillent sur la Fédération Française de la Vente Directe. D'accord. Là, ils auront toutes les infos. D'accord. Oui, donc t'es pauvre, la science n'est pas pour toi. Ah, si on est pauvre. Alors, moi, ce que je dis à mes amis qui disent « Ah, c'est génial des produits » parce que j'ai fait tester. Je dis « Allez, venez les filles, venez tester. » Les garçons, parce que j'ai aussi pas mal de types. Ils sont d'ailleurs épatés parce que ça marche, justement. Et elle me dit, je pense à une amie, là, récemment, elle me dit « Ouais, mais j'ai pas les moyens. » Ouais, je vais prendre ma petite sœur aussi. J'ai pas les moyens. Pas de problème. Eh bien, tu rentres dans l'aventure et tu vas avoir autour de toi 4-5 personnes qui peut-être seront intéressées. Et du coup, tu vas les parrainer. Les commissions que tu vas avoir vont te financer tes produits. Donc, c'est le seul labo où on peut avoir finalement les soins gratuits.
En Parce ayant que 3-4 clients. Bah en ouais, ayant un 3-4 équilibre, clients. Là, je vois tant ma sœur, distributeur, elle a on 4 rentre- clients qui sont des proches, qui utilisent des produits, donc autant qu'à faire, autant utiliser les bons. Ouais. Voilà, hein. Et du coup, sa belle-mère, tout ça, bref. Et ça lui permet de financer ses produits pour elle et sa famille. Chapeau, le modèle. Enfin, que demande le peuple? Enfin, moi je dis. Donc justement, ça n'exclut personne à cause de cette solution-là. Et c'est ce que je dis, je pense à une autre amie, pareil. Voilà, c'est Voilà. tout à fait ça. C'est une sorte de réseau, Christelle. Tu pourras voir Oui, on précédemment. Alors du coup, bah, moi, je me lance. Ouais. Voilà, pour proposer ces produits à des personnes qui en ont besoin, pour leur montrer à quel point ça peut les aider. Et puis surtout, il y a ce respect de la nature. Justement, comme tu dis, Cynthia, il n'y a pas le massacre des animaux derrière. Il y a vraiment de trouver vraiment les bonnes choses. Et Donc, respect de l'homme aussi. Donc tu as en devrait pour avoir la dose de produit pas très bienveillant, je trouve perso. Ah oui, d'accord, ok. Willy trouve que pour avoir ta dose de produit, tu es endoctriné. Alors je sais pas si le mot endoctriné est le bon. Je sais pas pourquoi. C'est intéressant de savoir pourquoi il pense ça. Ouais. Mais j'aimerais bien. Bon. C'est Willy, c'est ça? Willy, mais. Bah, Willy, on se fait un Skype quand tu veux. Voilà. Ok? Bah pourquoi pas, Willy. Ok, en plus, pour faire un j'ai Skype. le contact de Willy, donc il n'y a pas de problème. Il était dans mon JT la semaine dernière. Ah, tu vois, donc excellent, tu pourras même voir son bah, interview. Skype quand il veut. Moi, j'ai besoin de comprendre, c'est intéressant. Ouais. Pourquoi endoctriner? Enfin, moi, en l'occurrence, c'était pas endoctriner, c'était testeuse, validée. Ouais. Voilà. Voilà, donc du coup, si ces produits vous intéressent, vous pouvez me contacter en message privé, Snapchat, Twitter, Facebook, et du coup, on peut soit faire un Skype et en discuter avec Aurélie, etc., et voir ce qui vous convient, parce que c'est pas non plus comme ça à l'arrache, parce que le système pyramidal a eu mauvaise presse, et ça a changé. C'est vrai, votre ça a façon de changé. présenter vos produits, je pense, je m'en doute, mais il y en a, mais pas chez cette dame. J'ai pas tout suivi, excusez-moi les amis, c'est allé trop vite. Elle va être surprise par le panda, effectivement. Surtout s'il garde son masque de panda pour le Skype. Voilà, donc du coup, l'idée c'est ça, c'est que pour moi en tout cas, ça peut être un moyen de complément et de modèle économique pour le moment, en attendant peut-être de trouver un modèle économique avec Periscope. Oui, parce qu'il y a des personnes qui sont dans cette aventure pour effectivement un petit complément de revenu, quelques centaines d'euros par mois, et c'est très bien. Ouais. Ma soeur, et toi peut-être. D'autres, c'est pour avoir un vrai revenu complémentaire, quelques milliers par mois, et d'autres beaucoup plus, et c'est là où je vais moi. Ah non, tu vas très loin. Ah ouais, donc du coup, voilà, si vous voulez en savoir plus, vous savez que vous pouvez me contacter et vous avez mes coordonnées, puis après on en discute et on peut se rencontrer et on peut faire du Skype si besoin. Pour ceux qui ne sont pas à Paris. Pour ceux qui ne sont pas à Paris, parce que là on a Nice dans la place, on a Marseille. On ne demande aucun investissement au démarrage. Christelle, si ça t'intéresse, on peut en parler, absolument. Et je vois que Nanou est également arrivé. Voilà, donc merci à tous en tout cas d'être là. On t'attend Sylvie à Marseille, mais bien sûr. Salut, comment vas-tu? Il y a une équipe à Marseille. Avignon du coup, aussi. On pourra faire des rendez-vous avec des gens de Marseille. Alors il y a Lyon, qui sont dans notre équipe. Lyon aussi qui est là. Avignon cet été, je vais au festival. Voilà, donc je crois qu'on a fait un bon tour, même si on ne peut pas être exhaustif, on n'aime pas, on a 50 minutes, donc voilà. Nanou, regarde le replay, on a parlé de produits beauté qui peuvent transformer non seulement ta vie, ton apparence, mais aussi peut-être te transformer de l'intérieur, parce que quand on va bien aussi, il y a tout, c'est un fil vertueux, c'est un cercle vertueux. Mamounette, voilà, donc Aurélie, le mot de la fin, ou comment tu pourrais nous terminer cette interview pour nous donner envie d'aller plus loin? Alors, peut-être deux choses. Sur les produits, moi je comprends qu'on soit sceptique, j'en ai tellement testé avant. Offrez-vous la possibilité de tester un seul soin, c'est le coup de la baguette magique, tu vois. C'est-à-dire recontacter Sylvie en vous disant est-ce qu'il y a un truc qui va régler ça? S'il y est, testez-le. Parce que c'est pas forcément un site, ça passe par le distributeur, celui qui vous recommande. Voilà. Et donc, si jamais vous dites j'ai essayé plein de choses, ça n'a rien à marcher, peut-être donnez-vous cette possibilité-là de tester quelque chose de différent. En tout cas, on le trouve nulle part ailleurs. Ça, c'est la première chose. Et au niveau du modèle économique, je crois qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui cherchent un plan B. Donnez-vous la peine aussi de connaître ce modèle-là. Moi, je l'ai découvert. J'avais pas d'a priori. Pour le coup, j'avais plutôt un esprit ouvert. Donc, c'est vrai que après, j'ai eu pas mal de questions. J'ai eu des gens qui m'ont dit « Oh, c'est bizarre ». Et puis, surtout, beaucoup de gens, tu vois, j'aime bien dire quand même que dans mon équipe, j'ai quand même 2 profs de fac
Mais j'ai aussi une analphabète, j'adore ça. Et les profils sont très différents. Très C'est le variés. seul job. On dit pas, tu viens d'où, mon coco, c'est quoi ton diplôme? C'est plutôt si vous avez un projet, peut-être, un projet de vie aussi, peut-être qu'il y a une solution avec ce modèle économique hyper innovant. Voilà. Mounette a dit qu'on va plus me reconnaître si je passe la soirée avec toi. Pourquoi? Je ne sais pas, mais bon, Tu parce vas que... plus de rouge à lèvres, non, mais tout va bien. On ira au théâtre. Tout va bien se passer. Voilà. Écoute, merci T'en d'avoir pris le temps de nous présenter ce qui t'anime vraiment. On sent qu'il y a une passion derrière parce qu'il y a un modèle vertueux et il y a quelque chose qui t'ouvre aussi vers les autres. Ouais. Il y a un côté très J'adore humain ça. finalement dans ce métier. On voit que tu es J'aurais passionné. pas cru que parler de pause permette autant de toucher des choses intérieures. L'aloe vera aussi. Ouais, c'est top. On a plein de produits avec de l'aloe vera, c'est top. Dadanette, Pas seulement, parce qu'il n'y a pas que ça. La nature est riche et passionnante. Alors, on va essayer de citer un petit peu, je sais pas si tu remets tes lunettes, tous ceux qui ont été là. Cynthia, ma première poche, sera pour toi, Sylvie, de toute façon. C'est quelle entreprise? Alors, on ne peut pas citer Oui, la il marque. faut contacter en privé. Voilà, me contacter en privé pour que je vous donne plus d'infos et qu'on en parle. Donc, merci Christelle d'avoir été là. Ismaël, merci d'arriver, mais c'est la fin. Juste pour terminer, si vous avez dans votre entourage des gens qui passent le bac, notamment il y a la philo demain, vous pouvez aller voir tout à l'heure le live de One Chronic Show qui va donner des conseils pour tous les jeunes là, qui sont en stress ce soir, etc. Donc allez voir le live de One Chronic Show. De toute façon ça commence bientôt, donc on se retrouve tout à l'heure dans le live de Lionel. Nanou, merci d'avoir été là. On va essayer de citer un petit peu tous ceux qui étaient présents. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, comme ça on vous cite. Mon Altesse, merci cher Doha d'avoir été là. Cynthia, oui, One Chronic Show, abonnez-vous et allez voir son live pour tous ceux qui passent le bac et tous ceux qui veulent un petit peu s'intéresser à la philo tout simplement. Merci Petit Flo, merci Aladin. Bonne soirée à tous. Voilà. Willy, j'espère que j'avais un petit Skype avec Willy. Ah, oui. J'ai retenu que... Voilà, Nanou, merci. Mais les autres aussi, je suis d'accord. Dadanette qui vient d'arriver, écoute, je t'invite à regarder le live, le replay, parce que c'était très intéressant. Il y avait également qui d'autre le meilleur produit de la beauté, c'est être vous-même, vous serez heureux. Bien sûr. Nous dit Willy. Oui, mais parfois, encore une fois, je suis d'accord, sauf que ça, c'était vraiment plus que pénible. Et donc, ça t'empêchait presque aussi de vivre parfois. Ouais. Bonne soirée Mew, merci Willy, qui te souhaite aussi une bonne soirée. N'hésitez pas à mettre un commentaire et puis on vous dit à très bientôt. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, c'est le moment. On va faire la photo de fin parce qu'en fait, il y a toujours une photo, le Périscope garde la photo de fin. Merci Michel. Donc on va faire un grand sourire et on va vous dire... J'ai horreur de sourire, tu sais, parce qu'après ça me défend. D'accord. Comme ça, le prénom de la dame, Aurélie. Eh bien, c'est Aurélie. Ouais, c'est Aurélie. Voilà, Aurélie Michel. Bonne soirée Nanou et à bientôt. Merci à tous d'avoir suivi. Prenez soin de vous.